Une gestion lacunaire, des conflits d'intérêts dans le chef des dirigeants, ce sont les conclusions de la commission d'enquête sur le SAMU social. Michel Guéhière, vous venez d'en découvrir les détails. Le rapport de la commission fait une centaine de pages et est assorti de 30 recommandations. Oui, des recommandations qui sont détaillées dans ce rapport, vous l'avez dit, Muriel Berck, 175 pages au total, résultat de plus de 90 réunions et des dizaines, des centaines d'heures de travail pour les commissaires. On se rappelle des auditions particulièrement médiatisées de Pascal Peretta, qui avait refusé de répondre aux questions, d'Yvan Mayer, qui n'a reconnu aucune erreur et qui a déjà annoncé qu'il ne rembourserait pas les jetons de présence. Avec nous, le président de cette commission d'enquête parlementaire. On avait attendu ce rapport d'ailleurs pour avant les vacances de Noël, il est là maintenant. Est-ce que ça a été facile d'avoir un accord sur les recommandations et quelles sont celles, qui vont nous garantir qu'on n'aura pas un nouveau scandale SAMU social? Le dernier rapport qu'on a eu date au fait du 27 novembre seulement qu'on a reçu le rapport des inspections des finances fédérales au fait. Donc on a attendu ce rapport-là pour vraiment pouvoir commencer à notre rapport même. Et donc on a bien travaillé ensemble, donc il est soutenu par tous les membres du bureau, par tous les groupes politiques représentés. Et donc on est très content maintenant d'avoir achevé au fait ce rapport et qu'on a pu le présenter. Donc comme vous avez dit, plus de 175 pages de rapport avec trentaine de recommandations envers SAMU social, envers les gouvernements, envers même le corps interfédéral des inspections de finances. Donc on est très satisfait. Vous demandez notamment l'instauration d'une comptabilité analytique, vous demandez la fin de certains conflits d'intérêts. Quelles sont les recommandations qui nous garantissent qu'on n'aura pas une nouvelle affaire SAMU social? Comme vous dites, absolument, donc on essaye de remédier justement à ce qu'il n'y ait plus de conflits d'intérêts, donc justement que les personnes qui subsident ne se trouvent pas en personne privée dans l'organisation qui est subsidiée. Et donc, comme vous dites, les contrôles internes doivent être fortifiés. Tous les ASBL devraient aussi pouvoir adapter une charte de bonne gestion. On demande aussi de faire une association pour justement soutenir les ASBL pour leur aider dans leur gestion interne, pour leur aider aussi à faire l'appel au marché public et autres. Voilà. Alors vous avez aussi dit, en toute fin de conférence de presse, que vous alliez demander au ministre compétent et au conseil d'administration de l'ASBL, SAMU social, de venir rendre compte des avancées. Vous allez vous assurer qu'ils ont bien suivi vos recommandations. Oui, tout à fait. Donc, fin 2018, on attend du SAMU social, ce qu'ils ont fait des recommandations qu'on a fait explicitement envers eux, dont justement aussi de demander les jetons de présence versés, au fait, et aussi donc au gouvernement, donc à partir de 2018 et fin 2019, de faire rapport sur toutes les recommandations qu'on a fait. Merci Stéphane Cornelis. Je rappelle que vous êtes le président de cette commission d'enquête sur le SAMU social qu'on a suivi intégralement sur BX1 et qui vient de présenter en 175 pages et 30 recommandations les conclusions de ces dizaines et centaines d'heures de travail.